Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, les observateurs électoraux ont rendu leur rapport. L'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 7 octobre dans un environnement apaisé, avec toutefois peu de mobilisation des électeurs. Les magistrats maliens poursuivent leur grève, une décision rendue ce 10 octobre à l'Assemblée générale. Depuis 11 semaines, les syndicats réclament notamment l'augmentation de leur salaire. Et puis, état d'urgence maximal déclaré en Algérie. Le virus du Nil occidental s'est propagé dans les zones transfrontalières avec la Tunisie, où 130 cas infectés ont été dénombrés. Au Cameroun, 6 500 000 électeurs étaient appelés à élire leur président ce dimanche 7 octobre. Une élection dans un environnement relativement calme, selon des observateurs électoraux, mais qui a cependant peu mobilisé. Le rapport préliminaire du 9 octobre note également quelques failles. Reportage de Adizatou Badawi. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun s'est déroulée sous le regard des observateurs internationaux. Selon le rapport préliminaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce scrutin auquel ont pris part plus de 6 500 000 électeurs s'est déroulé dans un environnement relativement apaisé en dépit de la situation sécuritaire peu reluisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La mission a noté que le matériel électoral a été déployé dans les bureaux de vote en quantité suffisante avant le démarrage du scrutin. Par ailleurs, la mission a relevé qu'un effort a été fourni en vue de favoriser l'inclusivité des électeurs, notamment dans le développement des bulletins en braille pour les malvoyants. Malgré la faible mobilisation des scrutateurs au sein des bureaux de vote, des insuffisances ont été enregistrées lors de l'émargement et dans l'usage de l'encre indélébile après le vote par les électeurs. Aussi, près de 157 cartes d'électeurs ont été retirées le jour du scrutin au sein de certains bureaux de vote. La MOEA a également noté qu'il y avait une certaine confusion dans certains bureaux de vote en ce qui concerne le bulletin imprimé pour le compte du candidat du Front populaire pour le développement à Kérémouna après son désistement du scrutin présidentiel le 5 octobre 2018. Les observateurs recommandent, entre autres, la préservation de la paix en évitant tout discours incendiaire ou acte de défiance, de maintenir les acquis et accroître les efforts en vue de l'organisation encore plus réussie des échéances électorales à venir. Au Mali, les magistrats maliens en grève depuis le 25 juillet 2018. Ils réclament notamment une amélioration de leur salaire et plus de sécurité dans les tribunaux. Un bras de fer avec le gouvernement qui dure depuis 11 semaines et qui se poursuivra selon une décision adoptée ce mercredi 10 octobre. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 25 juillet, les magistrats maliens rassemblés au sein des syndicats de la magistrature au Mali et le syndicat libre de la magistrature observent une grève illimitée. Une revalorisation salariale et les conditions sécuritaires idoines sont les principales revendications. Une grève avec de lourdes conséquences pour les justiciables maliens. Avoir la condition de nos prisonniers dans les commissariats, je ne sais pas, dans nos maisons d'arrêt, ce n'est pas encourageant. Alors selon moi, j'interpelle même le gouvernement pour qu'il prenne des décisions. La justice ne fonctionne pas dans un pays de droit, dans un pays dit démocratique. Pendant 77 jours. Au refus des magistrats de reprendre du service, le gouvernement, à travers un arrêté ministériel, a suspendu le salaire des grévistes. Cette sanction est loin des dissuader les magistrats qui durcissent le ton. Il est important quand même cette grève de la placer dans le cadre plus général des autres grèves aujourd'hui qui se font dans le pays et rappeler l'importance aujourd'hui d'avoir un dialogue social ouvert entre le gouvernement et toutes les corporations. En rappel, le gouvernement a, dans un communiqué, décidé de la réquisition des magistrats ce 9 octobre. Mais les deux syndicats de magistrats ont qualifié cette décision d'ingérence d'un pouvoir dans un pouvoir indépendant. Ils appellent leurs membres à ne pas respecter cette décision. L'obligation de visa, une réalité dans beaucoup de pays africains, et ce alors que le document devait être supprimé pour les citoyens africains d'ici 2018. Pourtant, ces derniers ont accès librement à seulement 22% des autres pays d'Afrique, selon l'Union africaine, un obstacle à la transformation économique du continent. Les précisions avec Ange Bijou-Nomenio.
Les pays africains étaient censés supprimer l'obligation de visa pour tous les citoyens africains d'ici 2018. Mais selon un récent rapport de l'Union africaine, les Africains peuvent voyager sans visa dans seulement 22% des autres pays du continent. Ce sujet sensible persiste toujours malgré les recommandations faites sur la libre circulation des biens et des personnes. Le problème, c'est que d'abord, à l'intérieur des pays, il y a beaucoup de tracasseries au niveau des polices qui empêchent vraiment la libre circulation. L'autre aspect de votre question, c'est maintenant le trafic international, notamment aérien. Les questions des visas sont pour bon nombre de pays africains un moyen aussi d'avoir des revenus, parce qu'on paye pour les visas et souvent cher. L'autre obstacle des voyages en Afrique est qu'il y a très peu de vols commerciaux d'une région à l'autre. Lorsque ces vols existent, leur coût est prohibitif. Question de moyens. Pour avoir une compagnie aérienne, ça demande des moyens conséquents. Et étant donné l'état de nos économies, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui investissent dans cela. Un autre facteur, c'est à mon avis une question de gestion. Le passeport africain lancé en 2016 par l'Union africaine est censé remplacer à terme les passeports des différents pays. Mais à l'heure actuelle, ce document n'est disponible que pour certains chefs d'État et hauts fonctionnaires de l'Union africaine. En Algérie, l'état d'urgence maximale est décrété dans les zones transfrontalières avec la Tunisie, en cause la propagation du virus du Nil occidental, une infection transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté. En Tunisie, on dénombre déjà 130 cas. Les précisions avec Vina Nodin. État d'urgence maximale en Algérie dans 19 wilayas de l'est du pays. Des régions qui dénombrent des dizaines de cas suspectés d'infection au virus du Nil occidental. Un nouveau danger sanitaire pour l'Algérie après l'épidémie du choléra. Le virus risque de s'exporter depuis la Tunisie, qui compte déjà 130 cas suspects d'infection à ce virus. Pour vous dire, tous nos virus, c'est vraiment le défi de tout ce qu'on peut avoir comme règle d'hygiène, comme mesure de précaution sanitaire, s'il n'y a pas de message d'alerte, surtout pour les pays comme les pays du Maghreb, qui n'ont pas d'ARS, qui n'ont pas de message d'alerte, comme ce que nous on appelle en France des MAR, c'est-à-dire des messages d'alerte sanitaire d'urgence. Le virus du Nil occidental est transmis par les moustiques, comme le paludisme ou la dengue. Il ne se transmet pas d'une personne à l'autre, ni par l'intermédiaire d'un animal de compagnie. Parmi les symptômes, de fortes fièvres, des maux de tête, des douleurs musculaires ou encore des éruptions cutanées. Mais 80% des personnes atteintes par le virus ne présentent pas de symptômes. Ça peut arriver en fait. Le virus a une capacité de mutation en fonction du corps de la personne. Vous savez, on a tous une masse corporelle, mais on n'a pas les mêmes défenses immunitaires. Le virus du Nil occidental a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda. Il existe un test de dépistage, mais aucun traitement spécifique contre ce virus. Les traitements proposés visent uniquement à atténuer les symptômes de cette maladie. Les plus fragiles face au virus sont les personnes âgées de plus de 50 ans. En Côte d'Ivoire, le festival Efrouba du livre du Grand Laou a pris fin ce 7 octobre. Une 4e édition sous le thème « Rapprocher les peuples par le livre » qui a accueilli de nombreux participants. Le Sénégal était à l'honneur. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan, commenté par Siano Victoria Sidji. Après 2015, 2016 et 2017, le festival Efrouba du livre de Grand Laou dans le sud de la Côte d'Ivoire a tenu ses promesses en ouvrant ses portes à des milliers de participants. Cette 4e édition a vu la participation de plusieurs écrivains, intellectuels, acteurs culturels africains et amateurs de la littérature. Au cœur de cette édition, qui s'est voulue plus riche, la promotion de nombreux ouvrages d'écrivains locaux et africains. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Efrouba s'est internationalisé. Et aujourd'hui, Efrouba est connu au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Togo et au Bénin et même en Afrique du Sud. Depuis 2015, le GREC, groupe Efrouba pour la culture qu'il a initié, veut susciter plus d'engouement pour la littérature chez les jeunes, élèves et étudiants. 8 établissements ont montré leur profond intérêt pour le concours d'initiation à la littérature. Nous nous sentons fiers parce que dans le monde, on dit que les garçons sont supérieurs aux femmes. Mais nous, on vient de dire que les garçons ne sont pas
aussi supérieur aux femmes qu'on le dit. Le message que j'aimerais donner à la jeunesse, c'est de lire beaucoup, de laisser les téléphones, les réseaux sociaux, de s'adonner à la lecture. Grand Laou, la presqu'île, est menacée par l'érosion côtière et ce festival veut susciter plus d'engagement sur son développement socio-économique. Le Grand Prix Efrouba 2018 a distingué Nyadik Bogifo pour son engagement littéraire dans la ville. À l'honneur de cette 4e édition, le Sénégal qui cédera le flambeau à l'Afrique du Sud en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.